Merci beaucoup. Et moi, je suis toujours content d'écouter Soltan, comme quoi la jeunesse n'est pas un défaut. Voilà, c'est pas pour te flatter, Soltan, mais j'apprécie beaucoup de t'écouter. Il y a deux choses. Il y a comment faire pour gérer la sécurité dans le présent, pour que les gens vivent calmement, tranquillement, aujourd'hui, ici et maintenant. Cette difficulté, on sait très bien qu'il y a une réduction d'effectifs, etc. Que faire? L'autre sujet, c'est, Madame Chardon, vous l'avez dit, c'est le défaut de prise en charge de notre jeunesse, qui est un sujet extrêmement global. Hier, j'étais en mission à Montreuil. Le sujet que j'abordais, c'est la transmission et l'interculturalité. Les parents, je leur demande, qu'est-ce que vous transmettez aux enfants? Les parents me disent, nous transmettons certaines valeurs, tu ne voleras pas, tu travailleras, etc., etc. Mais quand vous transmettez, les enfants, qu'est-ce qu'ils en font? La difficulté. En plus, nous avons peur d'éduquer nos enfants maintenant. Je leur dis, attention, l'État français ne vous demande pas de ne pas éduquer, il vous demande de ne pas frapper de façon inconsidérée, etc. De porter la main. On peut éduquer autrement. Donc, il y a un amalgame. Il y a un travail à faire pour expliquer aux parents que éduquer n'est pas frapper. C'est ça que la France n'aime pas. C'est ça que beaucoup de communautés, même en Afrique, on n'aime plus ça. On ne frappe plus. On éduque autrement. On peut éduquer par le verbe. Voilà. Par exemple, moi je prends l'exemple des chiens, on les dresse. Sans les frapper. C'est en Allemagne que j'ai appris ça. Mais pape, mon chien va chercher le journal sans que j'ai à le frapper, etc. On peut éduquer un enfant sans le frapper. Voilà. Donc les parents sont démunis. Et ça a commencé en 1968 quand on a dit qu'il est interdit d'interdire. Et pour ma part, c'est la plus grosse absurdité du monde que les philosophes, je suis philosophe, utilisent. Et quand j'enseigne, je leur dis c'est la plus grosse absurdité du monde. Alain nous a dit qu'un enfant, il faut le dresser. Dresser, ça ne veut pas dire frapper. C'est lui montrer effectivement les chemins, former à la personnalité et avoir une conscience citoyenne. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Comment vivre avec l'altérité, l'autre, dans le respect, etc. Nous pouvons vivre ensemble. Il est possible de vivre ensemble sans se taper dessus. Mais pour cela, il faut être éduqué. Il faut rencontrer l'autre, il faut avoir de l'expérience et de l'expertise. Et c'est ça notre gros souci. Si nous ne travaillons pas sur la prévention, sur l'éducation, sur l'accompagnement des parents, il y a un problème de parentalité. Les parents ont peur. Une dame me dit, je suis femme solo. J'ai dit, être solo n'est pas un défaut. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes solo qui ont bien éduqué leurs enfants. J'ai vu des papas solo qui ont bien éduqué leurs enfants. Voilà. Donc, tout dépend tout simplement de qu'est-ce que je veux inculquer à nos enfants et qu'on soit des modèles rigoureux. Parce que bien souvent, l'adulte n'est pas un modèle. Et ça me paraît extrêmement important. Que faire aujourd'hui? Comment accompagner nos parents et qu'est-ce qu'il faut transmettre à nos enfants sans qu'on soit pris en défaut? Parce que souvent, quand le parent agit, la loi lui tombe dessus. Mais tout dépend de ce qu'il fait. Voilà. Tout à fait.